l'écoute des radios Vatican. L'annonce de la prière du chapelet que le pape présidera samedi prochain, la veille de la solennité de la Pentecôte, et les nouvelles de l'église Famille des Dieux qui est au Bénin, au Malawi et en Zambie constitueront les points saillants de l'actualité de l'église de cette nouvelle édition de notre programme. L'actualité sociopolitique africaine, quant à elle, nous conduira au Burundi, en République démocratique du Congo et en Côte d'Ivoire. À toutes et à tous, bienvenue à l'écoute des radios Vatican. Radio Vatican, France et Afrique, Camille Moukosso. Au soir de la vigile des Pentecôtes, le samedi 30 mai prochain, le pape conduira la prière du rosaire dans les jardins du Vatican. À cette occasion, il déposera les nombreuses souffrances de l'humanité aggravées par la crise du nouveau coronavirus. À travers cet événement placé sous les thèmes dévoués et unis à la prière avec Marie, organisé par les conseils pontificaux pour la promotion de la nouvelle évangélisation, François sera en union de prière avec les sanctuaires mariaux du monde entier qui, en raison de l'urgence sanitaire, ont dû interrompre leurs activités normales et leur pèlerinage. La prière sera diffusée en direct depuis la grotte des Lourdes dans les jardins du Vatican à 17h30, heure de Rome. À l'occasion de la 54e journée mondiale des communications sociales, célébrée dimanche dernier, les responsables de l'Église et les représentants des organisations catholiques des communications en Afrique ont, dans des messages séparés, encouragé les récits d'histoire d'espoir au milieu des défis imposés par la pandémie de Covid-19. Leurs messages respectifs font référence au message du pape François qui a consacré la journée au thème de la narration d'histoire qui envisage l'avenir avec espoir. La journée mondiale des communications sociales a lieu chaque année les dimanches précédant la Pentecôte. Rappelons que lors de la prière mariale du Retinatieli dimanche dernier, le pape avait prié pour que l'événement de la journée mondiale des communications encourage à raconter et à partager des histoires constructives qui nous aident à comprendre que nous faisons tous partie d'une histoire qui nous dépasse et que nous pouvons envisager l'avenir avec espoir si nous nous soucions vraiment les uns des autres en tant que frères et sœurs. Les membres de la conférence des évêques catholiques des Zambie ont décidé de demander à chaque ordinaire local d'Afrique australe de prendre la décision finale au sujet de la reprise des célébrations liturgiques dans leurs diocèses respectifs, y compris les mesures visant à freiner la propagation éventuelle de la Covid-19. Après un processus de consultation en bonne et due forme, ont-ils déclaré samedi dernier, nous avons décidé de confier aux ordinaires locaux les mandats de prendre la décision finale quant à la date, au lieu et aux modalités de reprise des célébrations liturgiques et autres rassemblements de l'Église. Mener une vie d'intimité avec le Christ, c'est notamment ce qui ressort de l'homélie prononcée par l'archevêque de Cotonou au Bénin, Monseigneur Roger Umbweji, lors de la messe qu'il a présidée dimanche dans sa chapelle privée. Les précisions avec notre correspondant local. La méditation des textes de la liturgie de la parole de Dieu du dimanche 24 mai 2020, c'est que nous passe par l'archevêque de Cotonou au Bénin, Monseigneur Roger Umbweji, avec ses sujets critiques catholiques au cours de la messe dominicale, qu'il a dit en communion avec eux depuis sa chapelle privée, sise à l'archevêque de Cotonou, apporte sur la vie d'intimité à vivre avec le Christ, avec le ressuscité. Cette idée d'intimité profonde à vivre avec le ressuscité apparaît déjà dans la première lecture où nous voyons la première communauté chrétienne qui se réunit autour de Marie, la mère de Dieu, dans une prière assidue. Et dans la deuxième lecture, l'apôtre Pierre qui nous invite à communier avec les souffrances de Christ. Et l'évangile nous situe dans la prière sacerdotale de Jésus. Et dès ce dimanche, le Seigneur a invité ses oreilles à retenir trois enseignements majeurs. Le premier, c'est la glorification du Christ comme œuvre mystérieuse de Dieu. Le deuxième enseignement, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Le troisième point que je voudrais relever dans notre méditation, oui, notre véritable identité chrétienne réside dans notre appartenance au Christ. Oui, je suis au bout, pour Radio Vatican.
Bouclons l'actualité de l'Église par les Malawi où les œuvres pontificales missionnaires dans ces pays ont temporairement suspendu les rencontres préparatoires au premier congrès de l'enfance missionnaire prévu du 12 au 17 août prochain dans la capitale Lilongwe. Dans une note, le directeur national des œuvres pontificales missionnaires au Malawi, le père Vincent Mwakwawa, a affirmé qu'il s'en tiendra aux décisions des évêques après que ces derniers se sont rencontrés fin juin et aux tendances émergentes concernant le coronavirus dans les pays. Quelqu'un que vous connaissez vous envoie des conseils d'un expert contre le coronavirus. Attention, l'expert n'est peut-être pas authentique. Une façon de manipuler l'information consiste à recourir à un faux expert pour ajouter plus de crédibilité au message. Vérifiez toujours qui est cet expert et quelle organisation il représente. Pendant l'épidémie de Covid-19, ne faites confiance qu'aux sources d'informations officielles et aux médias crédibles. Ne partagez pas d'informations non vérifiées. Ceci est un message de l'UNESCO. Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique. Le syndicat de médecins égyptiens a mis en garde lundi contre une catastrophe sanitaire à venir, blâmant la passivité et la négligence du ministère de la Santé face à la propagation du nouveau coronavirus parmi les personnels soignants. En Égypte, plus de 350 médecins ont été infectés et 19 sont morts du nouveau coronavirus, a précisé les syndicats. 4 médecins sont décédés durant la seule journée de dimanche. Un membre du comité algérien des suivis de la pandémie a indiqué mardi que son pays ne renoncera pas à l'utilisation de la chloroquine dans les traitements contre les nouveaux coronavirus, malgré la décision de l'Organisation mondiale de la santé de suspendre les essais cliniques. Rappelons que l'Algérie a décidé fin mars de soigner les patients atteints du nouveau coronavirus avec un double traitement de chloroquine et d'azithromycine, un antibiotique. Dans un autre registre, un journaliste algérien, Sofiane Merachi, condamné à 8 mois de prison pour recel de matériel en lien avec les manifestations anti-régime, a été libéré mardi matin après avoir purgé l'intégralité de sa peine. Au Burundi, le président sortant Pierre Nkurunziza a félicité mardi Évariste Ndayishimiye qui a remporté l'élection présidentielle du 20 mai, voyant dans sa victoire la preuve de l'adhésion du peuple au projet et aux valeurs véhiculées par le régime. Le candidat du parti au pouvoir au Burundi, Évariste Ndayishimiye, a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle du 20 mai en obtenant 68,72% des voix selon les chiffres officiels annoncés lundi à la télévision par la Commission électorale nationale indépendante. Ndayishimiye, âgé de 52 ans, qui succède ainsi au président Nkurunziza, dévance très largement le principal candidat de l'opposition, Agathon Rwasa, président du Conseil national pour la liberté, qui a réuni 24,19% de voix. Celui-ci avait déjà par avance qualifié ses résultats de fantaisistes. La multiplication des attaques djihadistes au Burkina Faso depuis 2017 a entraîné la fermeture de 2500 établissements scolaires, privant 350 000 élèves d'accès à l'éducation. C'est ce qui ressort du rapport de Human Rights Watch publié mardi. Non seulement le groupe armé islamiste qui cible des enseignants, des élèves et des écoles au Burkina Faso commettent des crimes de guerre, mais ils balaient des années de progrès ayant facilité l'accès des enfants à l'éducation, souligne Lorraine Seibert, auteur du rapport. Depuis 2017, des groupes armés islamistes visent des enseignants et des écoles au Burkina Faso, invoquant leur opposition à l'éducation occidentale et aux institutions gouvernementales. Radio Vatican, France-Afrique, Camille Mukoso. Un couple homosexuel qui avait été condamné à 15 ans de prison en Zambie pour des actes contre nature a été gracié lundi par le président Edgar Lungu à l'occasion de la journée de la liberté en Afrique. Dossier justice toujours, la justice marocaine a placé lundi en détention préventive le rédacteur en chef d'un quotidien indépendant du pays, Souleymane Rayoufini, soupçonné d'agression sexuelle. Le Front populaire ivoirien FPI
famille de l'ex-président Laurent Gbagbo a lancé lundi à Abidjan l'opération inondation électorale pour inciter ses militants à s'inscrire massivement sur les listes en vue des prochaines élections présidentielles et législatives qui se tiendront dans 5 mois. Cette vaste mission sur 3 jours, du 5 au 7 juin prochain, a pour objectif l'acquisition des documents administratifs, notamment des cartes d'identité, par des militants et électeurs en vue de leur inscription sur la liste électorale 2020. Des députés en sont venus aux mains lundi en pleine séance dans l'enceinte de l'Assemblée nationale à Kinshasa, en République démocratique du Congo, après plusieurs jours de tensions marquées par l'arrestation d'un parlementaire samedi dernier. Nous suspendons la séance, a lancé la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, devant qui une bonne vingtaine de députés s'empoignaient violemment. Madame Mabunda a mis en garde les députés de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, UDPS, le parti du président de la République, Félix Tshisekedi. Les députés du parti présidentiel minoritaire à l'Assemblée nationale se sont physiquement opposés à l'examen de la pétition demandant la déchéance de l'un de leurs, Jean-Marc Kabound, qui finalement, après comptage des voix, a été destitué par son poste de premier vice-président du bureau de la Chambre basse du Parlement. Vous écoutez Radio Vatican, c'est l'heure du magazine. Notre magazine consacré à l'économie avec Françoise Noamier. Notre magazine sur l'économie s'intéresse à l'étude du chapitre 3 de la dernière édition des perspectives de l'économie mondiale du Fonds monétaire international FMI. Dans ce chapitre, présenté par le chef adjoint de la division études économiques mondiales du département des études du FMI, Damiano Sandri, il ressort que face à la pandémie de la Covid-19, les pays émergents peuvent renforcer leur résilience aux chocs financiers mondiaux en appliquant une réglementation macro-prudentielle. La pandémie de la Covid-19 touche les pays émergents par l'intermédiaire d'un ensemble sans précédent de chocs intérieurs et extérieurs, constate l'étude. Sur le plan extérieur, la pandémie a entraîné une forte augmentation de l'aversion pour le risque au niveau mondial et une réduction brutale des flux de capitaux étrangers. Sur la base de données antérieures, ces types de chocs financiers à l'échelle mondiale peuvent avoir une incidence considérable sur la situation macroéconomique dans les pays émergents, y compris pour ceux disposant d'un taux d'échange souple, fait noter M. Sandri. Il explique que la réglementation macroprudentielle englobe toute une série de mesures dont l'objectif est de consolider la stabilité financière. Il peut s'agir d'exigences en matière de fonds propres visant à renforcer les bilans des banques, de limites à la quotité des prêts destinés à freiner la prise de risque ou de restrictions sur les asymétriques de devises. Dans ce chapitre, poursuit M. Sandri, nous nous demandons si une réglementation macro-prudentielle plus stricte, en plus de renforcer la stabilité financière, peut également atténuer les répercussions des chocs financiers mondiaux sur l'activité économique des pays émergents. Selon notre analyse, la réponse est oui, soutient le chef adjoint de la division études économiques mondiales du département des études du FMI. Si le niveau de la réglementation macro-prudentielle est faible, fait-il remarquer, une augmentation à l'inversion pour le risque au niveau mondial ou une sortie de capitaux étrangers réduit considérablement la croissance économique dans les pays émergents. Par exemple, explique encore M. Sandri, une hausse de 60% du VIX ou indicateur de volatilité, soit environ la moitié de ce que nous avons connu au cours du premier trimestre 2020 en raison de la pandémie de Covid-19, ou une sortie de capitaux égale à 2% du PIB au cours d'un trimestre peuvent faire entrer un pays émergent, type en récession. Ces effets néfastes sont moins marqués dans les pays où la réglementation macro-prudentielle est plus contraignante. Selon l'étude de ce chapitre 3 de la dernière étude des perspectives de l'économie mondiale du Fonds monétaire international, si le niveau de réglementation est suffisamment strict, les chocs financiers mondiaux ne semblent pas avoir de véritables incidences
sur la croissance du PIB dans les pays émergents. Damiano Sandri indique notamment que ces effets d'atténuation sont symétriques. Autrement dit, si la réglementation macroprudentielle réduit la sensibilité de l'activité intérieure aux chocs financiers mondiaux, qu'ils soient positifs ou négatifs. Ainsi, une réglementation macroprudentielle plus stricte permet d'éviter les ralentissements économiques plus marqués lorsque les conditions financières mondiales se durcissent, mais elle affaiblit également l'activité économique lorsque ces conditions sont favorables. Il faut donc poursuivre les recherches sur la manière d'ajuster de manière optimale la réglementation macroprudentielle en fonction de l'évolution de la conjoncture nationale et internationale. L'étude a examiné également l'incidence éventuelle du niveau de la réglementation macroprudentielle sur les mesures prises en matière de politique monétaire pour faire face aux chocs financiers mondiaux. Dans plusieurs pays émergents, explique M. Sandri, les banques centrales ont tendance à augmenter les taux directeurs lorsque les conditions financières mondiales se durcissent, craignant peut-être que la stabilité financière soit menacée en raison des sorties de capitaux et de la dépréciation du taux de change. Dans ces cas, souligne-t-il, la politique monétaire semble réagir de manière procyclique, ce qui exacerbe probablement des chocs financiers mondiaux sur l'activité économique intérieure. M. Sandri montre que la réglementation macroprudentielle peut se révéler déterminante pour favoriser une riposte plus anticyclique de la politique monétaire. Place à la rubrique sur l'œcuménisme et dialogue interreligieux avec Marie-Josée Mwando-Boiboilo. Commençons notre rubrique sur l'œcuménisme et le dialogue interreligieux par le Conseil écuménique des Églises et la Conférence des Églises de toute l'Afrique assurent de leurs prières aux populations du Burundi dans leur quête d'une paix, d'une justice et d'une démocratie durable. En tant que chrétiens, indique-t-il dans un message, nous sommes appelés à témoigner de notre foi et de notre engagement pour la paix au Burundi. Par conséquent, nous devons condamner toute action qui conduirait à une rupture de la paix avant, pendant et après les élections, indique la lettre. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour sa protection durant cette pandémie de Covid-19 et pour votre dévouement à cette mission de paix et de justice. La lettre exprime également l'espoir que l'action courageuse du peuple burundais porterait des fruits positifs pour la promotion de la démocratie, de la paix et de la cohésion sociale. Lorsque la paix est perdue pour une raison quelconque, il est généralement douloureux, coûteux et lent de la reconquérir, conclut la lettre. Le docteur Moïse Makoka, responsable du programme Santé et Guérison au Conseil écuménique des Églises, a, dans le contexte de la crise due au Covid-19, organisé et animé à la mi-mai un colloque en ligne avec des prestataires et des réseaux de santé de la famille écuménique dans le monde entier. Il a souligné de constater que maintenant la santé n'est pas seulement le domaine des professionnels de la santé, nous devons tous être attentifs en matière de santé. Nous avons besoin d'une approche multisectorielle. Le docteur Makoka a également souligné l'importance pour les églises d'accorder une plus grande priorité aux questions de santé. Nous devons entamer une discussion en tant que chrétiens professionnels de la santé sur la manière d'accompagner les églises pour qu'elles soient de plus en plus attentives en matière de santé pour nous positionner au niveau régional et national afin d'analyser où nous avons besoin de porter certaines causes ou d'apporter du soutien, a notamment déclaré le docteur Makoka. Par ailleurs, le Conseil écuménique des Églises et la Conférence des Églises de toute l'Afrique ont, dans une déclaration commune, appelé à une collaboration plus étroite entre les églises et les établissements et associations sanitaires qui leur sont associés. La pandémie de Covid-19 a engendré des défis sans précédent dans le monde. En Afrique, les structures socio-économiques et les moyens de subsistance ont été bouleversés. Il y a également une pandémie correspondante de fausses nouvelles et de désinformation, poursuit le message. Nous sommes encouragés par les relations dynamiques qui existent dans certains pays entre les églises et les établissements sanitaires confessionnels dans le cadre desquels les professionnels de santé chrétiens aident les églises à dispenser une éducation sanitaire, à dissiper les rumeurs
l'erreur et la désinformation, ainsi qu'à accompagner les dirigeants d'église dans la prise de décision pertinente. Rendons-nous à présent au Burkina Faso dans le cadre du dialogue interreligieux. À l'occasion de la célébration de la fin du mois de Ramadan, Monseigneur Joachim Ouedraogo, évêque de Koudougou et président de la commission épiscopale pour le dialogue islamo-chrétien, a adressé un message de souhait de bonne fête à la communauté musulmane du Burkina Faso. Après y avoir évoqué le contexte difficile de ce mois de jeûne, marqué par la Covid-19 et le terrorisme qui sévit au Burkina, l'évêque président de la commission épiscopale pour le dialogue islamo-chrétien a relevé que le Dieu unique, créateur du ciel et de la terre, tout puissant, miséricordieux et plein de bonté, nous invite tous croyants à protéger et promouvoir ensemble la paix et la justice sociale. Face à l'insécurité qui tente à mettre en mal le vivre ensemble, poursuit l'évêque, Dieu nous commande de travailler la main dans la main pour l'épanouissement des populations de notre pays. D'où l'importance, toujours selon Monseigneur Joachim, d'intensifier le dialogue islamo-chrétien à travers la coopération entre chrétiens et musulmans pour livrer ensemble le combat pour le respect et la protection de la vie, la sauvegarde de la création et l'attention pour les plus défavorisés. L'évêque de Koudougou souhaite également que ce combat contre la pauvreté, l'injustice et la violation des droits de la personne humaine puisse se mener en synergie. Pour lui, poursuivre les valeurs de solidarité et de tolérance est un devoir qui incombe aux croyants. Son souhait alors est qu'un tel devoir puisse s'accomplir de façon concertée. À cet effet, Monseigneur Joachim indique que les déplacés internes du terrorisme et les malades de la Covid-19 comme lieu où chrétiens et musulmans peuvent œuvrer ensemble pour venir en aide à ces nécessités. Paul Ouagadougou pour Radio Vatican. Parole aux auditeurs. Bonjour Radio Vatican, je suis Constantine Momédétan du Bénin. Je fréquente la cathédrale Notre-Dame des Miséricordes de la Fille de Sainte de Cotonou. En famille, ce moment de confinement nous permet de suivre la messe ensemble à travers les différents canaux qui nous sont proposés. Donc les soirs, autour du service, nous écoutons ensemble la parole de Dieu et c'est des moments très forts quand même que nous partageons. On a l'impression de se retrouver juste en famille, église, devant Dieu. C'est toute une autre sensation que nous ne connaissions pas avant, bien différente de celle qu'on ressent en communauté. Et moi, personnellement, je découvre la grâce de la communion spirituelle. C'est aussi un temps où on a senti beaucoup plus la nécessité de partager la parole ensemble en famille pour enraciner notre foi. Mais dans le même temps, c'est aussi difficile pour nous parce que ne peut participer à l'Eucharistie comme argent, alors que le Seigneur puisse nous délivrer de cette pandémie-là et que le ressuscité nous ouvre les portes de l'Église. Merci. Radio Vatican, bonjour, Ernest Kofi-Pomada, paroisse Marie-Mère du rédacteur Adido Gomé, Lomé Togo. Ce temps de confinement, je le vis avec ma famille et à travers les œuvres mariales, les célébrations, l'adoration, les enseignements et des partages que nous faisons entre nous, et en espérant retrouver nos églises dans les jours à venir. Que la Vierge Marie nous aide pour cette pandémie appelée coronavirus puisse quitter rapidement le Togo, le monde entier. Bonjour Radio Vatican. Je m'appelle Florentin, à la paroisse Maria Auxiliadora de Bénédicte à Lomé au Togo. Je vis ce temps de confinement de manière très difficile. Difficile parce que j'ai perdu le visage de mes prêtres et cela m'a beaucoup gêné. Mais grâce à la Radio Maria, je suis en communion. Bonjour Radio Vatican, Mike Tibang, technicien de la Radio Maquia, qui vous prend chaque jour en relais une chaîne catholique émettant depuis Coloésie dans la province de Lualaba. Ça nous fait du bien quand nous vous recevons, nous vous prenons très souvent en relais et ceci montre quand même que l'Église catholique, malgré le confinement, l'Église reste toujours propagée et l'Évangile passe toujours, chaque jour, à notre quotidien. Merci à vous, la Radio Vatican. Et pendant ces temps de confinement, ici à Coloésie, l'évêque se prend en charge à nommer
maison une messe en direct chaque dimanche à partir de 9h. Et nous, la radio Malki, nous transmettons cette messe en direct afin que de la maison, chaque auditeur puisse en fait suivre cette messe. Et nous adaptons notre programme pour accompagner les chrétiens catholiques dans ces temps de confinement. Merci à vous, Radio Vatican. Pour nos auditeurs qui souhaiteraient partager avec nous leur expérience de confinement due au Covid-19, envoyez un message vocal via WhatsApp au 0039 351 505 93 03. 0039 351 505 93 03. Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va. C'est par ici que se referme cette édition de notre programme qui vous a été présentée par Camille Moukoussou. À toutes et à tous, merci de votre fidélité aux ondes de Radio Vatican. Le prochain rendez-vous c'est pour demain, même heure, même fréquence, même radio. I mean that cute. أتطرق إلى بعض النقاط الهامة